Il est important de noter que la prise en soin des patients consultant aux urgences pour des conduites suicidaires ne s'arrête pas à la sortie des urgences. En effet, il va être important d'expliquer ce qui va se passer ensuite au patient afin qu'il soit au courant, et il faut lui expliquer de manière précise et claire. Il convient aussi de lui préparer une ordonnance qui permettra de tenir l'ensemble des jours avant le prochain rendez-vous. On peut penser que les soins se terminent après la sortie des urgences, mais pas du tout. En fait, il faut se rappeler que quelle que soit la qualité, l'intensité des soins prodigués aux urgences, cette sortie, les jours après la sortie, ça va être une période de vulnérabilité particulière. Et donc, un des moyens de pallier à cette vulnérabilité, c'est de lui proposer de l'inclure dans un dispositif, dans un programme de recontact, qui sera systématisé et qui sera mené par des professionnels de santé. Ce programme de recontact peut être réalisé en présentiel, par Internet ou par téléphone ou même encore par courrier. Ce dispositif de recontact, il n'a en aucun cas vocation à se substituer aux rendez-vous qui vont être mis en place par la suite en présentiel, en face à face. Mais c'est vraiment un dispositif qui a vocation à compléter ce suivi, et ce, dans une dimension d'alliance, de connexion et de souci de l'autre. Une autre chose qui est à proposer aux patients à la sortie des urgences et qui fait partie du plan de sécurité dont la pertinence et l'efficacité n'est plus à démontrer, c'est la remise des coordonnées d'urgence qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il faut bien expliquer aux patients qu'il est important qu'ils les sollicitent dès qu'il en ressent le besoin. Il est important d'assurer la continuité des soins après la sortie des urgences, et pour ça, il va falloir proposer de partager les informations avec le cercle de soins et en première intention avec le médecin traitant, qui est la pierre angulaire un peu de l'organisation des soins du patient. Il va être aussi important de partager les informations avec les CMP ou les psychiatres traitants ou les psychologues qui sont dans la boucle. La deuxième chose importante, ça va être de vérifier et de bien expliquer aux patients les soins qui sont proposés et de vérifier qu'il va aller à ses rendez-vous. La troisième chose importante, c'est d'assurer une sorte de continuité, d'autant plus si le rendez-vous est à distance, en proposant des consultations de post-urgence qui permettront une réévaluation. Ces consultations, elles peuvent se faire sur plusieurs modalités, en présentiel, mais elles peuvent faire aussi en visioconférence ou en visite à domicile. Pendant ces consultations de post-urgence, on va pouvoir travailler à nouveau le plan de sécurité, rappeler les rendez-vous et la planification des soins aux patients, ainsi que les contacts et les soutiens qui sont à sa disposition et la nécessité de solliciter de l'aide en cas de besoin. Si le patient est absent au rendez-vous, il faut le contacter dans la journée pour lui proposer un nouveau rendez-vous. Et s'il n'est pas joignable, il faut en informer le médecin traitant. Concernant les traitements, à la sortie des urgences, il faut mettre en place des psychothérapies brèves ciblées sur le risque suicidaire, idéalement dans le mois qui suit la sortie des urgences. Sur le plan pharmacologique, il faut veiller à ce que les prescriptions de benzodiazépines ne soient pas trop prolongées. S'il y a eu une instauration d'antidépresseurs, il faut surveiller le risque d'émergence ou d'aggravation des idées de suicide pour pouvoir agir précocement. Et enfin, chez les patients souffrant de troubles bipolaires avec antécédents de tentatives de suicide, il ne faut pas hésiter à mettre en place des sels de lithium qui ont montré leur action spécifique préventive vis-à-vis des conduites suicidaires.